Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Collectionneur 95. Aujourd'hui je vais faire un review sur la dernière voiture descendante de Disney, Flow. Donc vous avez tous vu l'emballage, revu et encore revu. On a tous compris, il y a McQueen et tous ses amis de Pixar, Disney 100 ans, la voiture en question, Cars, Mattel, Metal, Flow. Ça a vraiment manqué cet emballage en vrai. En vrai il était propre vraiment. Genre tous les personnages sur le côté, le petit... les triangles on va dire sur l'emballage pour faire comme si c'était un diamant. Ça a vraiment manqué cet emballage. Mais du coup je vais reflow et on sera de retour pour son revue. Voilà, Flow sort de son emballage. À dire c'est la deuxième Flow que j'ai dans ma collection. La première étant la version normale. C'est très grave tout ça. Mais en même temps Flow elle a pas beaucoup de variants en vrai j'avoue. Son expression elle est super bien. Alors celle sur la voiture normale elle est pas mal non plus. Mais celle-là vraiment, son expression, les yeux, les sourcils, ça c'est vraiment une expression de Flow dans le film. Son capot, ses roues, plus de roues à fond blanc, RIP. Et elle, sa partie colorée on va dire, c'est cette partie, je sais pas c'est quoi, sur le côté. Au lieu d'être un blanc crème, vert un peu, c'est un vert émeraude, c'est tout simplement très bien fait, même si je pense qu'ils auraient pu faire les ailes dans cette couleur verte, ça aurait été plutôt stylé. Donc en parlant de ces ailes, c'est exactement les mêmes que d'habitude, pas de phare arrière, pas de plaque d'immatriculation, pas de fenêtre détaillée, et les châssis, la version 100 ans est argentée, la version normale est noire. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette série Disney 100 ans qui a commencé en novembre. Petite pause qui a recommencé en mai. Et maintenant nous sommes arrivés à la fin de cette série. Mais maintenant, laquelle est la plus belle? Un classement entre ces 7 voitures. Alors, la première, la plus belle, la meilleure édition de ces 7 voitures, c'est Doc. Doc qui est tout simplement magnifique. Le fabuleux Hudson Hornet 51 en bleu métallisé là. C'est une dinguerie. En plus, Doc, on n'a pas beaucoup de versions de lui métallisées. Je pense qu'on a eu aucune. Et j'espère que je ne me trompe pas. Non, je crois pas. On a juste eu des mini racers. Et c'est tout. Ensuite, la deuxième voiture. Le McQueen normal. Pourcent éclair 95 rouge. Lui aussi, tout simplement magnifique. Le troisième, Ramon. Pour sa flamme bleu-violet électrique. Lui aussi, il est super beau. Ensuite, Cruising Flash McQueen. Bon, lui, on peut pas se plaindre, j'ai eu gratuitement, lui, parce que j'ai eu le Tractonosaurus Rex avec lui. C'était une offre à Smith's Toys. Cinquième, Flo, pour son expression super magnifique et son côté. Et les deux derniers, qui est la plus moche entre ces deux voitures? Franchement, j'arrive pas à choisir. Je suis vraiment désolé, Martin et Sally. Vous êtes des bons personnages, mais le problème, c'est pas forcément les voitures qu'ils ont choisies, c'est qu'ils savaient pas où mettre leur couleur. Genre Sally, ils peuvent que la mettre sur le capot. Martin aussi. Martin, en vrai, je m'en plains pas parce que ça fait un petit gimmick parce que Martin, il a pas eu son capot et tout. Mais Sally, vraiment, ça lui donne un air bizarre. Du coup, je vais les mettre tous les deux en même position, en 5. Mais vraiment, pour une question de vie ou de mort, la plus moche entre les deux, ce serait Sally. Quoique, je sais pas. Les deux, ils ont leur avantage et leur inconvénient. Mais sinon, cette série, elle est super. Est-ce qu'elle est meilleure que la série rouge de course? Non. Meilleure que les voitures métallisées? Non, jamais de la vie, non. C'est pas des petites taches de bleu métallisé qui vont pas battre une voiture entièrement métallisée. C'est sûr que, par exemple, le Ramon,
Des Disney 100 ans va jamais battre le Ramon Scavenger Hunt de la version Angleterre là. C'est sûr que ça va jamais dépasser ça. Euh, Martin non plus, il va jamais dépasser sa version rouge de course. Sally non plus. Bon, ouais. Par contre, je pense que les personnages qu'ils ont choisis, ils auraient plus été adaptés pour la série rouge de course. Parce que les rouges de course c'était pour célébrer le premier film Cars. Et ils ont fait Francesco, Cruz et Jackson. C'est des bons personnages. Mais c'est quoi leur rapport avec le premier film? Alors que là, c'est que des personnages du premier film. McQueen, il a sa version de Carzin. Sa version Cruising, elle apparaît dans Carzin. Martin, il apparaît, le Martin flambant neuf, il apparaît dans Carzin. Ramon, sa peinture, c'est dans Carzin. Doc, sa peinture fabuleuse, c'est à la fin de Carzin. Donc que des voitures de Carzin. Donc ils auraient dû faire ces voitures pour la série rouge de course et les voitures des rouges de course pour cette série. Je sais pas si vous captez. Genre, ils auraient dû faire un Jackson Storm argenté. Ils en ont déjà fait un d'ailleurs, je l'ai. Un Bon, après, ça aurait fait un peu bizarre parce qu'on a déjà un Francesco argenté, déjà une Cruz argentée et déjà un Jackson Storm argenté. Donc, voilà, je sais pas quoi. Bah, après, on a aussi déjà un McQueen argenté. Par contre, là, j'allais dire, on n'a jamais eu de McQueen argenté de Carzin. Si, on a eu un. C'était le McQueen de Castor qu'on n'a jamais eu. Ça se discute, ça se discute. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez de cette série et c'est quoi votre classement? En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Call 95. Salut tout le monde.